Nos deux intervenants suivants sont Patrick Séverin et Frédéric Moret. Bonsoir. 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 Donc Patrick et Frédéric, c'est génial d'avoir, c'est magnifique. Merci beaucoup puisque nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous rencontrer. Alors vous êtes ici tous les deux pour nous parler du projet Bénévole, c'est bien ça, qui est donc un documentaire transmédia autour de la thématique du travail, avec en exergue cette question, finalement, pourquoi travaillons-nous? Alors la genèse du projet, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un projet transmédia sur ce sujet en particulier? Le point de départ, c'est une ASBL ici à Liège qui s'appelle À Mon Aux Autres, qui est une cafétéria sociale, où il y a là des gens extrêmement précarisés, qui sont très souvent étiquetés assistés ou poids pour la société. Et en fait, ces gens vont là-bas et ils travaillent bénévolement. Le matin, ils vont récurer les toilettes, après ils préparent des sandwichs, ils lavent par terre. Et en fait, ils travaillent toute la journée pour des gens qu'ils estiment encore plus précarisés qu'eux-mêmes. Et donc, on se demande un peu, mais pourquoi ils font ça? Et ils le font, c'est très simple, parce que ça leur apporte vraiment quelque chose. Ça leur apporte ce qui leur manque, c'est-à-dire une place dans la société. Ça leur apporte des collègues, des gens, un tissu social. Et ça leur apporte un sentiment d'utilité. Et en fait, dans le bénévolat, on retrouve là finalement ce qu'en miroir un peu, on se rend compte qu'il manque peut-être de plus en plus ailleurs dans la société, c'est-à-dire ce qui fait le sens du travail. Cette réponse à la question pourquoi on travaille quand c'est pas simplement un salaire, parce que c'est un peu réducteur. Oui. Ouais. Donc c'est donc un projet transmédia. Quels sont donc les différents médias qui sont intervenus dans le projet et comment est-ce qu'ils se sont structurés les uns par rapport aux autres? À la base, on est une société, une boîte de production. On a décidé de toucher un maximum de public possible. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers le transmédia. Donc, on a été chercher deux grands partenaires, Le Soir et son pendant en ligne, lesoir.be, et RTL en radio, en Internet également, et un petit peu en télévision. Et donc, eux se sont saisis du projet, tout simplement, en le diffusant comme ils le souhaitaient, comme ils l'entendaient. Nous, évidemment, on avait le contenu qu'on leur fournissait. Et donc, en gros, les sites Internet relayaient le contenu qu'on leur donnait. Le Soir est venu faire quelques articles, notamment à Mon Aux Autres. Et RTL a lancé carrément une opération Il y a du boulot, sur base de nos travaux. En fait, venant du journalisme, on sait très bien dans quelle situation sont les rédactions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles n'ont absolument plus les moyens et le temps de produire du contenu de qualité et du produit fouillé. Et donc, sachant ça, et sachant dans quelle position on était, nous, à travers nos petites structures, on savait très bien qu'en leur proposant un produit clé sur porte, il y avait de grandes chances qu'ils soient intéressés et qu'ils acceptent finalement de ne pas retoucher au contenu, ce qui était tout le défi, évidemment. Et ça a marché. Et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser là-dedans. Peut-être un domaine où on peut réunir, réconcilier le monde du documentaire, du cinéma et le monde du journalisme, qui sont toujours assez antagonistes, parce qu'il y a là vraiment un terrain où eux ont l'audience et nous, on a du contenu de qualité, et les deux peuvent se retrouver là. Alors, le Bénévole, c'est une série notamment de capsules vidéo, qui répond à quelques questions sur le domaine du travail, au niveau du plein d'emploi, des choses comme ça. Mais est-ce qu'il y a aussi un côté interactif et participatif sur votre projet? Oui, ben c'est la base du projet, justement. C'était là aussi qu'on était intéressé d'aller chercher ces grands médias. C'est qu'on voulait pouvoir utiliser tous les liens qu'ils ont avec leurs lecteurs, avec leurs auditeurs, et donc aller chercher tout ce qui était possible au niveau de l'interaction, notamment sur leur propre Facebook, par exemple, où ça marchait énormément. Aller chercher l'interaction avec les auditeurs. On a beaucoup travaillé avec l'envoi des SMS pour réagir, pour des appels à témoignages. Et donc, vraiment, le côté participatif était fondamental et évolutif également, puisqu'on s'est laissé on a laissé le projet ouvert. On avait quelques épisodes qui étaient tournés au départ, et on a laissé le reste ouvert à l'adaptation, aux commentaires. Et donc, petit à petit, le projet s'est construit comme ça, de semaine en semaine, en adaptant sur base des commentaires qui étaient formulés, que ce soit sur le net, que ce soit en radio. Et quelque part, le côté participatif, c'est peut-être la finalité même d'un projet comme le vôtre. À tel point qu'il était même à d'autres niveaux, puisqu'il était participatif même intradiégétique, c'est-à-dire que les bénévoles eux-mêmes, on n'est pas simplement venu chercher leur image et leur histoire pour la raconter, on leur a permis eux-mêmes de raconter leur propre histoire, et nous, on suivait leur parcours, leur défi de réaliser leur propre film, finalement.
Donc à l'intérieur même du film, c'était participatif. Et même dans la conception, parce qu'on ne l'a pas réalisé tout seul, on s'est associé ici à des associations liégeoises, à des artistes liégeois, des photographes, des cinéastes, qui eux ont mis la main à la pâte aussi pour organiser ces ateliers audiovisuels. Donc c'était vraiment une grande fête finalement où tout le monde a mis la main à la pâte. Merci à tous les deux pour votre intervention. Merci à vous. Et bonne chance pour tout à l'heure. C'est gentil.